Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprend les transitions, un podcast qui explore les coulisses des transformations humaines, numériques et environnementales, des organisations et des individus. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Claire Buenovesta, fondatrice de Mater Cura, qui soutient la parentalité en entreprise, qui accompagne les entreprises sur un management de la parentalité. Elle va nous en parler. Et vous, où en êtes-vous dans vos réflexions sur la parentalité dans vos organisations? Alors, première question avec toi, Claire. La parentalité, elle est encore trop souvent perçue, en tout cas en France, comme un frein dans le monde professionnel. Selon toi, comment les entreprises, elles peuvent mieux comprendre et tenir compte de la parentalité de leurs salariés? Donc, bonjour et merci pour ce moment de partage sur cette thématique de la parentalité. La parentalité est effectivement perçue comme un frein et n'est pas seulement une question de perception, mais c'est aussi un fait. Notamment, je citerai qu'un seul chiffre parmi de nombreux, à savoir une femme sur deux a perçu sa maternité comme étant un frein à la promotion, au recrutement dans sa carrière. Ça, c'est un chiffre qui a été recueilli par la Fondation des femmes. Et donc, on est sur une question de perception qui se traduit dans des faits véritables. Donc, quand on aborde la question du comment, il y a une question préalable qui est celle du pourquoi, qui a deux valeurs. La première, c'est le pourquoi en termes de cause, et ensuite le pourquoi en termes de bénéfice. Pourquoi je vais m'engager dans cette démarche. Le pourquoi en termes de cause, on a plusieurs raisons, mais je vais m'en tenir qu'à deux pour aujourd'hui. Il y a une question qui est systémique, puisque déjà, bien entendu, comme tout le monde le sait, il y a une différence entre la durée du congé paternité et la durée du congé maternité, ce qui fait que dès le moment du recrutement, il y a une perception d'un plus grand impact de la maternité sur l'entreprise que ce le serait par la paternité. Et je citais notamment l'Espagne qui, en 2021, a justement fait un changement systémique pour allonger le congé paternité afin qu'il soit plus homogène par rapport au congé maternité. Et par ailleurs, il y a aussi une question sémantique. On est encore sur des mots genrés par rapport à ces congés en France, et même le terme congé est perçu comme étant une période de vacances, alors que ce n'est pas du tout le cas quand on devient parent. Donc, en Espagne, ils ont renommé ce congé en utilisant le terme exactement prestation pour naissance et soins du mineur. Comme ça, indépendamment du père ou de la mère, c'est la même appellation. Donc, on est sur des changements de système, sur des changements de sémantique qui permettent de changer les mentalités. Et d'ailleurs, même le mot parentalité, le mettre au singulier, ça ne reflète pas la pluralité des situations parentales, des situations familiales qui peuvent être parfois de la monoparentalité, dont on ne parle pas souvent, Alors qu'elle existe vraiment autant que le cadre familial, on va dire, classique. Un quart des familles sont monoparentales. Pour diverses raisons. Parfois, c'est un choix de vie. Parfois, ce sont des circonstances de vie qui font qu'on est dans ce schéma de famille monoparentale. Et donc, en se posant la question du pourquoi, on va pouvoir commencer à réfléchir sur le comment, notamment en se disant que l'on change de sémantique, de système et de perception de la parentalité en les passant au pluriel. On va pouvoir se dire, OK, dans le cas d'une famille monoparentale, si elle est menée par une mère, quels sont les aménagements que je vais pouvoir mettre en place? Et en fait, le but, c'est de prendre en compte l'ensemble des parties prenantes dans cette considération. Avec leur spécificité à chaque fois. Exactement, exactement. Et lorsque j'interviewe des entreprises sur ce sujet, il y a toujours ce temps de concertation avec les parties prenantes pour justement construire des solutions qui soient adaptées en fait à la situation. Donc, ça demande une réflexion qui est assez poussée en fait. Donc, ensuite, le pourquoi en termes de bénéfices, il y a des chiffres qui montrent que le fait d'avoir une politique parentale augmente le moral, augmente la productivité, et puis surtout, ça augmente en fait le bien-être du salarié. En fait, on est sur des enjeux beaucoup plus globaux quand on parle des parentalités, on est sur des enjeux de santé et de bien-être, on est sur des enjeux d'égalité homme-femme, et donc, en fait, on touche des sujets qui sont transversaux, mais qui dépendent en fait de ce terme parentalité. Et il y a beaucoup ce terme de pénalité parentale du fait des inégalités qui sont reliées à cette période de la vie. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à dépasser grâce à des consultations collectives avec les différentes parties prenantes. En préparant l'interview, tu nous expliquais, je t'ai questionné sur ce point aussi, les bénéfices, ils peuvent être donc forcément pour ces collaborateurs qui deviennent parents
et qui se répercute aussi sur les collaborateurs qui ne sont pas parents. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça peut se transposer? Parce que tu m'expliquais que les collaborateurs salariés, ben, ils développent une certaine empathie, une certaine patience qui sont hyper intéressantes en entreprise et qui peuvent se transposer à des collaborateurs qui ne sont pas parents. Ils peuvent l'apprendre. Enfin, il y a des échanges qui peuvent être enrichissants pour tout le monde finalement. Non, effectivement, Si le management a été bien mis en place, organisé. effectivement, en fait, la parentalité permet de développer un ensemble de compétences, des soft skills, comme on dirait, et qui peuvent en fait aider à la dynamique d'équipe. Mais le but, c'est d'éviter des scissions entre les non-parents et les parents. En fait, on n'est pas du tout sur ces sujets. Il faut surtout pas aller sur ces domaines-là, en fait. Et c'est justement le principe d'avoir des réunions collectives pour comprendre les différentes situations. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas parent qu'on n'a pas des circonstances de vie par ailleurs. Certains salariés sont des aidants, d'autres salariés ont d'autres circonstances de vie, d'autres salariés ont peut-être une vie où tout va bien et c'est très bien. Et il faut aussi prendre en compte qu'ils aient envie d'en profiter tel quel. Donc, en fait, l'idée, c'est de construire une politique parentale qui va comprendre les besoins des différentes parties prenantes pour qu'il n'y ait pas, en fait, de laisser pour compte ou de variables d'ajustement, pour les nommer de manière un peu abrupte, mais ce serait ça si on ne prenait pas en compte les différentes parties prenantes, en fait. Donc comprendre vraiment comme quoi ces expériences peuvent vraiment contribuer à améliorer les relations entre les collègues qui sont parents, non parents. Tu parles aussi de parentalité régénératrice, qui est donc l'idée de devenir parent, bah, ça peut enrichir un individu plutôt que de l'épuiser, mais comment on s'y prend, comment les organisations s'y prennent, et bien sûr à condition que l'environnement soit propice, notamment dans le domaine professionnel, pour soutenir cette transformation. En entreprise, est-ce que tu observes que les managers, les équipes sont plutôt pour mettre en place cet écosystème et cet environnement propice pour leurs collaborateurs, qui a une envie de développer ça au sein des entreprises? Alors, il y a différents niveaux dans la question. Donc, effectivement, il y a ce thème régénérateur, donc, auquel on n'associe pas forcément la parentalité, parce qu'on l'aperçoit comme étant un moment de la vie où notre énergie est vraiment drainée. Mais en s'aménageant quelques moments où on peut prendre du recul, on peut se rendre compte aussi de tout ce que la parentalité peut apporter de régénératif dans notre vie, notamment en observant notre enfant qui évolue dans les premières années à une vitesse grand V, pour le dire. Euh, il nous montre différents apprentissages, il nous montre quelle est l'énergie avec laquelle on a débuté notre vie, cette détermination, par exemple, à se relever à chaque chute pour arriver finalement à marcher, à explorer le monde. C'est très inspirant. Les enfants sont inspirants et ça leur semble totalement naturel. Ce n'est même pas une question de ne pas se relever, en fait. Donc, en fait, il y a ce côté régénératif par l'observation de l'enfant qui nous rappelle comment on a grandi, en fait. On a peut-être oublié cette énergie, on l'a perdue pour certaines raisons dans notre vie. Et en fait, les enfants nous régénèrent sur ce point-là. Ils nous régénèrent aussi parce qu'on développe de nouvelles compétences, autant les soft skills dont on parlait tout à l'heure que les hard skills, donc toutes les connaissances qu'on va développer pour accompagner au mieux notre enfant. C'est effectivement, les parents s'intéressent beaucoup sur les thématiques de nutrition, sur les thématiques de durabilité. Donc, en fait, on développe de nouvelles connaissances quand on devient parent. Et toutes ces connaissances-là, et ces compétences peuvent être transposées aussi en entreprise pour améliorer le vécu, en fait. Donc, il y a ce système de base. L'enrichissement, en fait, Voilà, il est hyper large. c'est Même ça. les enfants peuvent apporter Oui, certaines soft skills, on va dire, aussi à leurs parents et qui vont pouvoir retranscrire en entreprise. oui, en fait, indépendamment d'eux, évidemment, Mm. mais c'est vrai que même quand on les encourage, on se dit, mais pourquoi je ne m'encourage pas moi-même de la même manière, en fait, sur certains aspects. Donc, ensuite, en termes d'entreprise, pour créer un environnement régénératif, il y a plusieurs bonnes pratiques qui peuvent être mises en place et sans forcément un coût associé. Donc, notamment du fait que la parentalité amène une certaine dose de fatigue, on ne peut pas le nier. On peut mettre en place des espaces pour, par exemple, faire des micro-siestes. Et c'est très culturel la sieste, mais notamment en Chine, ils ont entre 13h et 13h30 un temps de sieste, en fait. Et c'est ultra régénérateur. Donc, Aussi, tu nous as parlé, Claire, de l'aménagement d'un espace pour les mères allaitantes, tout à fait. qui est hyper important pour beaucoup de femmes. Tout à fait. Donc, l'allaitement est préconisé par l'OMS. C'est un choix de vie, évidemment, hein, par chacun des parents. C'est un choix parental, pas seulement de la mère, ça englobe l'ensemble de l'équipe parentale. Et évidemment, si ce choix se porte vers l'allaitement, l'OMS montre que l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois est
jusqu'à 2 ans avec la diversification alimentaire est préconisé pour des questions d'immunité, pour des questions de développement cognitif et autres. Donc, si c'est le souhait de la mère de continuer d'allaiter, évidemment, aménager un espace pour l'allaitement est une pratique qui va vers la régénération puisque l'allaitement a aussi une visée un peu régénératrice vis-à-vis de la maman puisque c'est l'ocytocine qui permet en fait de comment expliquer, d'éjecter en fait le lait et du coup, l'ocytocine, c'est aussi l'hormone du bien-être. Ouais, bien sûr. Donc voilà, on peut aménager ça. Alors en fait, le Code du travail indique des conditions en fonction du nombre de salariés EES pour mettre en place un local d'allaitement dédié. Mais effectivement, on peut aussi se dire, au-delà de cet effectif minimal de salariés EES, on pourrait aménager cet espace pour l'allaitement. Parce que ça fait partie de quelque chose qui fait du bien à la maman, même au-delà de l'aspect physique, émotionnellement. Et donc, c'est toutes ces petites attentions qui peuvent améliorer l'expérience et mener vers une régénération, une expérience un peu régénératrice. Des petites choses, mais au final qui sont très importantes, j'imagine, pour toutes ces personnes qui ont des enfants. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'Espagne, qui est peut-être un modèle pour certains pays. Il y a aussi un certain nombre de pays nordiques qui peuvent l'être. Toi, tu as vécu quelques années en Chine, où tu nous as parlé qu'il existe là-bas le mois d'or, qui permet aux parents, notamment aux mères, d'être accompagnés après l'accouchement pendant quelques mois. T'es inspiré notamment pour créer ta boîte Matercura. Les pays nordiques comme la Suède, la Finlande offrent des congés parentaux très généreux et bien répartis entre les deux parents. Parce que, comme tu disais, la parentalité, on parle de la mère, mais aussi du père. L'Allemagne et les Pays-Bas ont aussi développé des politiques de temps partiel, choisis et de retour progressif au travail. Comment on peut imaginer pour l'avenir la prise en compte de la parentalité en entreprise en France? Alors effectivement, il y a de nombreux pays qui ont fait ce pas vers une parentalité plus égalitaire où le père n'est plus considéré comme un auxiliaire mais comme un rôle à part entière et à qui on donne une place en fait pour prendre son rôle à pleine main et en fait ils le vivent très bien et donc on a cité effectivement les pays nordiques, l'Espagne et, euh, et il y a aussi l'Angleterre qui commence à réfléchir sur une réégalisation des congés entre père et mère. Donc, comme je le disais au début, l'idée, c'est d'arriver à intégrer l'ensemble des parties prenantes pour arriver à construire, en fait, cette intégration de la parentalité de manière égalitaire. Et encore une fois, des parentalités, en fait, il faudrait vraiment dire qu'il y a faut prendre tout le spectre des parentalités existantes et montrer que d'autres récits sont possibles parce que, en fait, à l'international, ils existent. Bien sûr, il y aurait sûrement des réadaptations selon les contextes, etc. En tout cas, d'autres récits existent. Il faut les mettre en avant. D'ailleurs, dans l'étude que j'ai menée, il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient d'autres systèmes en termes de congé paternité et maternité, qui citaient également le Canada, le Danemark. Donc, les gens sont au courant, en fait, que ça peut se passer différemment. En France, il commence à y avoir des entreprises qui se positionnent sur une meilleure prise en compte de la parentalité, qui construisent un cadre qui va au-delà de ce qui est Prévu à prévu. l'origine, voilà, exactement. Et en fait, ça devient un critère d'attraction des pour le talents. recrutement des talents. Tout à fait. J'ai même vu récemment une entreprise qui mettait, dès le moment de l'annonce du recrutement, qu'il y avait un accompagnement pour tout ce qui était projet parental. Donc, le projet parental, ça peut être, par exemple, des parcours PMA qui peuvent débuter bien en amont de la naissance. Donc, le projet parental, il y a plein de différentes formes, évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails de chacune. Mais donc, voilà, certaines entreprises en France commencent à se positionner en amont même du recrutement pour mettre en place ces mesures pro-parentalité. Donc, non seulement les autres récits existent, mais en plus, Ils sont valorisés. c'est ça, ils deviennent des critères d'attractivité et de rétention. Et à contrario, donc j'anonymise le témoignage, mais un papa me disait que son entreprise lui avait spécifié que son rôle n'était pas adapté à une vie de famille. Et donc, il avait décidé de quitter l'entreprise. Et dans ses critères de recherche, il avait clairement spécifié au moment de ses entretiens que sa vie de famille était importante et qu'il voulait avoir la certitude qu'il y aurait un équilibre entre la vie pro et familiale et qu'une entreprise avait laissé planer le doute et qu'il avait dit donc c'est non, je ne irai pas travailler chez vous et qu'il avait choisi du coup l'entreprise qui lui
avait garanti qu'il pourrait vivre sa parentalité, sa Il paternité. l'a trouvé? Et oui. Donc, Ça existe. ça existe. Et là, on considère que c'est encore généreux. En fait, le but, c'est de se dire qu'un jour, ce sera en fait une Normal. norme Ouais. et ce sera en fait le contraire qui sera étrange de se dire qu'avant, ce n'était pas comme ça. Eh bien, merci beaucoup, Claire, pour ces éclairages et ton expertise sur ces thématiques-là. À retrouver bientôt sur le podcast Déclic. Merci beaucoup. Merci.